Au sommaire, la CPI menace. Burkina Faso, franc CFA. Et pour finir, actualité en Allemagne. Commençons tout de suite avec la CPI. Flash Info CPI. Ce mercredi 11 mai 2016, le procureur de la CPI, McDonald, semble menacer les blogueurs qui relaient ce qui se passe à la Cour pénale dite internationale. Écoutons. Le président, donc nous allons faire l'expurgation de la transcription en français. Ce ne s'est pas vu sur la transcription en anglais. On ne l'a pas remarqué, désolé. On ne l'a pas remarqué. De toute façon, les personnes qui sont dans la galerie sont toujours les mêmes, et les autres, c'est des étudiants. Les étudiants, je ne m'y intéresse pas. Les personnes auxquelles vous faites allusion et qui doivent faire attention sont toujours les mêmes. Et ils se rappellent très bien de ce que je leur ai dit hier. Monsieur McDonald, oui, on connaît leur nom d'ailleurs, on peut avoir leur nom. Et si jamais cela fuite, eh bien, le président, nous ne menaçons personne, Monsieur McDonald, oui, mais ils sont avertis. Le président, c'est cela. Tout de suite, actualité au Burkina Faso. Les mandats d'arrêt lancés par la justice militaire dans le cadre du dossier du putsch du 16 septembre 2015. Et puis le dossier Sankara aussi. La justice a parlé de vice de forme. Donc tout est annulé, tout est oublié. Alain Michel Yenna, souvenez-vous bien ce que j'avais parlé de ça ici. J'avais dit ça ici. Vous savez, ce qui est intéressant dans cette période de l'histoire africaine, c'est que il n'y a pas de meilleure pédagogie qui travaille les Africains que le cours réel de l'histoire présente. Les différents événements qui traversent le continent, interpellent de gré ou de force les Africains. Et qu'ils ne le veuillent pas, je l'ai dit, nous n'aurons pas le privilège d'échapper à nos tâches historiques. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Je passe mon temps ici, nous passons notre temps ici à interpeller les consciences sur ce que nous appelons le démocratisme néocolonial. C'est un truc dangereux. Vous voyez, monsieur, ça va surprendre les naïfs, mais qui est le nouveau président de Burkina Faso? Vous croyez qu'il vient d'où? Voilà. Il est du système. Donc c'est une interpellation pour les histoires comme les balais citoyens. Parce qu'il avait semblé non. en force l'ancien mandat d'arrêt. Les problèmes historiques sont des problèmes de fond. Lorsqu'un continent et des nations sont dans la gueule du loup impérialiste, on ne les retire pas de cette gueule-là avec de la légèreté, avec des slogans, avec de l'émotion. Il faut une réflexion profonde et il faut une adéquation entre les pensées, les discours et les actes. Il faut cette cohérence-là. S'il n'y a pas ça, vous perdez votre temps. Il faut le nouveau président de Burkina Faso, c'est un homme de système. Ils ont fini par s'arranger. Sur le dos des peuples, ils ont fini par s'arranger. On vous dit la Cour suprême. Bon, je ne vais pas être impoli. On va nous taxer d'être impoli envers les institutions. Mais de grâce, quand même, de quoi est-ce qu'on parle? D'accord. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui a motivé? On dit vice de procédure. Quelle procédure a été viciée? Quelle procédure a été viciée? Donc, ils se sont arrangés. Vous dites que bon, maintenant, ils vont se réconcilier entre eux. Et comme on dit, les mêmes choses vont continuer et vont produire les mêmes effets. D'accord. Merci beaucoup, Président Bandakani. C'est sur le problème des procès de Sankara, de Compaoré et de Guillaume Soro qui ont été annulés sous des alibis divers. Maintenant, certains Africains qui ne voulaient surtout pas nous comprendre ou nous croire peuvent maintenant aujourd'hui se rendre à l'évidence que les loges étrangères sont un réel problème pour l'émancipation des peuples africains. Parce que c'est cette première connexion-là qui nous a donné ce que les Africains sont en train de voir d'inimaginable et d'insoupçonnable il y a quelques jours. Lorsqu'on nous parlait des vices de forme, parlant par exemple du révolutionnaire Thomas Sankara, est-ce qu'on peut nous montrer à la procédure normale lorsque les balles des Kalachnikov atterrissaient sur son corps? Il y avait de la forme, il y avait la procédure judiciaire. De quoi est-ce qu'on parle? Il y a assassinat d'un grand Africain, il y a hypothèque d'un destin d'un peuple et d'un continent. Et certains plaisantins s'amusent à nous dire qu'il y a des vices de forme.
Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait eu vice de forme lorsqu'on la battait avec des lorsqu'on la battait ce jour-là? Au niveau, par exemple, de cet autre dirigeant africain qui a dirigé un pays pendant plus de 25 ans et puis un bon matin change de nationalité. Est-ce que vraiment, quel spectacle cette juridiction-là veut que l'Afrique offre au monde entier? Est-ce que ce n'est déjà pas en soi une humiliation tant pour le Burkina Faso que pour l'Afrique? Je dis, ce type de décision en réalité obéissent à deux logiques: les loges ésotériques étrangères et les loges et des directives venues des cercles négriers et néocoloniaux qui sévissent actuellement en Afrique et dans ces pays-là. Merci à vous, monsieur Aoumou. Tout de suite, le franc CFA par le président Bandakani. Le problème, ce n'est pas les dynamiques historiques et surtout révolutionnaires se construisent depuis la nuit des temps pratiquement sur les mêmes lois. Il n'y a pas de révolution sans théorie révolutionnaire. Si un peuple sort dans la rue pour sortir, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Il faut élaborer une théorie. Il faut organiser une dynamique révolutionnaire. Il faut qu'il y ait un rapport entre comment dire ça, le wagon, l'élite qui porte la révolution et les populations qui sont à la base. J'aimerais être sûr de vous comprendre. C'est dire que l'heure n'est pas encore venue. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le travail qui est fait ici est un très bon travail. C'est un très très bon travail. Le problème que nous avons, c'est que, quelqu'un tout à l'heure l'a dit, c'est que le drame des pays africains, et en général, et les pays du précaré français en particulier, c'est que on a greffé un État étranger. L'État qui est greffé dans les formations nationales, je fais dire comme ça, africaines, en général, c'est un État étranger qui a pour fonction historique de bloquer la pleine, c'est-à-dire que la pleine expression de la nation en tant qu'entité consciente d'elle-même et qui travaille pour ses intérêts. C'est un problème. Bon, on ne va pas régler ça avec des solutions faciles, des slogans lapidaires. Non, c'est un travail de fond. Et nous sommes en train de faire un travail de fond. À chaque jour suffit sa peine. Donc, pour revenir à la boule de question, d'abord, il faut d'abord liquider. Je vais faire des mises au point. La France ne garantit rien, elle ne garantit pas le franc CFA. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire. Je suis surpris de voir que les gens osent me répéter que la France garantit. Elle ne garantit rien. C'est du banditisme pur et simple. Pourquoi? Pour garantir quelque chose, même quand vous allez en banque faire un prêt, pour garantir, vous faites un nantissement, ou bien vous avez un avaliseur. Le franc CFA, c'est la seule monnaie au monde, on dit que la France garantit le franc CFA, mais en prenant notre argent. Comment tu garantis mon argent en prenant mon argent? Qu'est-ce que la France apporte qu'est-ce que la France dépense? Qu'est-ce qu'elle perd en garantissant le franc CFA? Rien du tout. Non, elle prend mon argent et elle dit qu'elle garantit elle me garantit. Mais c'est du vol pur et simple. Donc il faut arrêter ça. La France ne garantit rien du tout sur le franc CFA. C'est comme on dit au quartier, c'est le hop-aïe. Comment on dit au quartier? Que je parle au cru comme ça. C'est le hop-aïe, l'intimidation. C'est tout. Donc elle ne garantit rien du tout. Autre chose. Mais une fois de plus, c'est pas d'accord avec la Benjamin. La racine du mal, ce ne sont pas les Africains. Il faut arrêter ça. Ce ne sont pas les Africains. Quelques Africains qui collaborent avec les Occidentaux ne représentent pas toute l'Afrique. Sinon, ça veut dire que toi-même tu es parmi. Voilà. Donc il faut faire attention. Pour le cas du franc CFA, c'est clair. C'est la France qui a imposé le franc CFA. Elle est imposée par le feu. Si on tire sur toi, tu vas mourir. Comment? Il y a des Africains qui sont levés contre le franc CFA avant que vous ne l'étiez, M. Célestin Diamène. Il y a des chefs d'État qui ont pris position, ils ont été tués. Olympio, Kenyatta, il y a de nombreux Africains qui ont pris position. Et ça continue d'ailleurs. Donc, il ne faut pas généraliser le comportement de certains dirigeants qui collaborent avec les Occidentaux. Ça, c'est clair. Il y a une collaboration qui est claire et dire que le racine du mal, ce sont les Africains. Non, c'est pas fondé pour le cas du franc, et encore plus pour le cas du franc CFA. Alors, les Africains sont prêts depuis longtemps, là, Michel Yana. Okay. Vous savez par quoi on mesure qu'un peuple est prêt? Non. Pour les questions économiques, comme par exemple la question du franc CFA, c'est la capacité de travail. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire que les Africains sont paresseux. Ils seront sérieux. Les Africains travaillent. Les Africains travaillent. C'est le travail des Africains qui produit les devises que la France confisque. Est-ce que vous le savez? C'est le travail des Africains et des Camerounais.
La France, nos devises ne tombent pas du ciel. C'est parce que nous produisons quelque chose. Nous produisons des biens. Nous produisons des produits. Que ce soit des produits de matières premières à l'état brut, peu importe. Mais nous produisons. C'est le travail là qui permet au Cameroun de vendre à l'étranger, d'avoir des devises que les Français confisquent. Donc le problème, ce n'est pas là. Les Africains travaillent. Ils peuvent travailler même plus. Ça pose seulement un problème c'est l'incompétence des États et de certains dirigeants à mettre les populations au travail qui est le problème. Mais ce n'est pas que les Africains ne travaillent pas. Les Africains ont toujours travaillé. L'esclavage, ce n'est pas le travail. La colonisation, ce n'est pas le travail. Attendez, je vais terminer. Ce n'est pas le travail. Donc le problème, c'est l'incapacité des États à mettre les populations au travail. C'est un autre débat. Les Africains ne sont pas paresseux. On a bloqué les forces productives du continent africain. On l'a bloqué. On n'a pas le temps pour expliquer. Les forces productives sont bloquées. C'est tout et tout. Donc, pour dire donc, je vais me résumer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une chose terrible sur le continent africain. Quand on voit certains intellectuels africains qui disent que les Africains ne sont pas prêts à sortir de la zone franc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 60 ans, l'Afrique a produit des économistes de haut niveau. On a des gens qui vont à l'université. Ils sont docteurs en tout, sauf en gestion de monnaie. Ça veut dire que dans le continent africain, nous n'avons pas des élites, des économistes capables de gérer une monnaie. C'est ce que ça veut dire? Mais arrêtons ça. D'accord. Soyons sérieux. Merci. Merci. Et pour finir, actualité en Allemagne. Attaque islamiste en Bavière, un mort et 3 blessés. Un individu de 27 ans a distribué plusieurs coups de couteau en criant Allah Akbar, une forme de terrorisme impossible à prévenir. Le gouvernement obligé d'utiliser l'article 49.3 pour adopter la loi travail, une loi vidée de son sens par les syndicats qui va créer plus de problèmes qu'elle n'en résoudra. Denis Baupin, objet de tous les scandales, sous le feu des projecteurs avec l'affaire de harcèlement, l'élu profitait de la loi du silence des socialistes et des écologistes depuis plusieurs années. Madame, monsieur, bonsoir. Les déséquilibrés de retour. 1 mort et 3 blessés, c'est le bilan de l'attaque terroriste qui s'est déroulée mardi matin à Grafing, au sud de Munich, en Allemagne. Un individu de 27 ans et de nationalité allemande a distribué des coups de couteau en criant Allah Akbar. Pierre Bergerot. L'Allemagne à couteau tiré. Ce mardi matin, peu avant 5 heures, un individu armé d'un poignard a blessé 4 personnes, dont une mortellement dans une gare au sud-est de Munich. Selon plusieurs témoins, l'homme aurait crié Allah Akbar. Interpellé peu après, l'agresseur est inconnu des services de renseignement et ne se montre pas très coopératif. Si la police envisage un mobile politique, le parquet évoque une piste islamiste et indique que l'individu ne serait pas de la région. C'est la 3e attaque en Allemagne depuis septembre. Déjà en mars, une germano-marocaine de 15 ans avait blessé un agent de police lors d'un contrôle de routine dans la gare d'Hanovre. Elle avait séjourné à la frontière turco-syrienne avant que sa mère ne vienne la chercher. En septembre, Rafik Youssef, un Irakien de 41 ans, avait été abattu après avoir agressé au couteau une femme policier à Berlin. En liberté conditionnelle, l'homme avait purgé une peine pour appartenance à une organisation terroriste et pour avoir fomenté un projet d'attentat contre un premier ministre irakien en 2004. Rappelons qu'en août dernier, 2 djihadistes germanophones avaient menacé l'Allemagne et sa chancelière. Ils appelaient leurs frères et leurs sœurs musulmans à commettre des attentats solitaires au couteau contre les mécréants, et cela pour venger le soutien de Berlin dans la lutte contre l'État islamique et la présence de l'armée allemande en Afghanistan. Selon les renseignements allemands, 740 personnes auraient quitté le territoire pour rejoindre les rangs de l'État islamique. Un tiers serait rentré après avoir été formé aux armes et au combat. Autant de déséquilibrés pouvant décider de se lancer dans un djihad solitaire, aussi meurtrier qu'impossible à prévenir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.